Les innovations apportées à la fiscalité locale au titre de l'exercice 2025. Que peut-on en retenir? Alors, je voudrais commencer par vous rappeler les objectifs poursuivis par le législateur. Nous avons identifié trois. Le premier, c'est que ces innovations visent à améliorer le rendement de la fiscalité locale des collectivités territoriales décentralisées. Le deuxième objectif, c'est qu'elles visent l'amélioration et la modernisation des modes de collecte des taxes locales. Et enfin, ces innovations visent à supprimer les taxes à faible rendement. Alors, une fois qu'on a rappelé les objectifs, nous allons commencer par voir les taxes qui ont été supprimées, c'est-à-dire celles que vous n'allez plus payer. Alors, il y a d'abord l'impôt libératoire qui disparaît, la patente juste pour les petits contribuables, c'est-à-dire ceux qui réalisent des chiffres d'affaires inférieurs à 50 millions. Il y a la taxe sur le bétail, mais qu'on ne va pas confondre avec les droits d'abattage du bétail. Il y a la taxe d'hygiène et salubrité qui disparaît. Il y a les droits d'occupation temporaire de la voie publique, l'OTVP, qui disparaît. Il y a la taxe de quai, la taxe de stationnement, la taxe de spectacle, les droits de stade, la taxe sur la publicité. Toutes ces taxes disparaissent et elles sont remplacées par l'IGS, l'impôt général synthétique. Maintenant, quelles sont les taxes qui sont maintenues? Il y en a plusieurs, on va citer quelques-unes. C'est d'abord la patente pour les grands contribuables, ceux qui réalisent des chiffres d'affaires supérieurs à 50 millions. La licence pour ceux qui vendent les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, qui exercent dans les jeux de hasard ou qui produisent et vendent les armes à feu. La taxe sur la propriété foncière est maintenue. Maintenant, son montant dépend de chaque commune. Les droits d'enregistrement dans le cas du bail, la taxe de développement local, la taxe de séjour et les droits de timbre sur la publicité. Alors revenons sur l'IGS, l'impôt général synthétique. Quelle est la nouveauté? La première question, c'est où est-ce que l'impôt général synthétique doit être payé? L'IGS, comme les différentes taxes locales que nous avons par ailleurs mentionnées, ces taxes sont exclusivement déclarées et payées dans les centres de fiscalité locale et des particuliers qui remplacent les centres divisionnaires des impôts. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que désormais, l'IGS, comme ces autres taxes, sont exclusivement déclarées et payées en ligne. Donc, il n'est plus possible de manipuler les espèces. Monsieur Impôt vous parle. Écoutez-le. Alors, l'IGS, comment ça se calcule? Alors, je voudrais rappeler qu'il y a 10 catégories. On va dire, lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs CFA, vous payez 20 000 francs. Entre 500 000 et 1 million, vous payez 30 000 francs. Entre 1 million et 1,5 million, vous payez 40 000 francs. Entre 1,5 million et 2 millions, vous payez 50 000 francs. Entre 2 millions et 2,5 millions, vous payez 60 000 francs. Entre 2,5 millions et 5 millions, vous payez 150 000 francs. Entre 5 millions et 10 millions, vous payez 300 000 francs. Entre 10 millions et 20 millions, vous payez 500 000 francs CFA. Entre 20 millions et 30 millions, vous payez 1 million de francs CFA. Et enfin, entre 30 millions et 50 millions, la dernière catégorie, vous payez 2 millions de francs CFA. Vous savez où déclarer l'IGS, mais je voudrais vous rappeler que lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires qui est donc contenu, on va dire un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions, vous allez payer l'IGS, l'impôt général synthétique, qui remplace toutes les autres taxes qui ont été supprimées. Vous allez payer la licence au cas où vous exercez une activité qui donne droit à la perception de la licence. Vous allez payer la taxe sur la propriété foncière ou l'enregistrement de bail. Vous pourrez payer certaines autres taxes qui sont maintenues, comme la taxe de développement local, par exemple. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 10 millions et 50 millions, vous ne payez plus de patente. Vous ne payez plus d'acompte sur le chiffre d'affaires, donc l'impôt sur le revenu. Vous payez l'impôt général synthétique, vous payez la licence si l'activité donne droit à la perception de la licence, vous payez les droits d'enregistrement du bail ou
la taxe sur la propriété foncière et vous payez les impôts retenus à la source. Dans le cas d'espèce, ça pourrait être le précompte sur le loyer, ça pourrait être les impôts sur les salaires ou d'autres impôts retenus à la source. Pas de TVA. S'agissant des obligations déclaratives, vous êtes assujetti à l'IGS. Vous devez effectuer votre déclaration des revenus de l'exercice antérieur au plus tard le 15 du mois de mars. L'IGS doit être déclaré tous les trimestres, c'est-à-dire dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Alors pour le premier trimestre 2025, votre IGS devrait être déclaré entre le 1er et le 15 du mois d'avril. Lorsque votre chiffre d'affaires est compris entre 10 et 50 millions, vous avez en plus obligation de tenir une comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Enfin, si vous êtes assujetti à l'IGS et que vous êtes une personne physique, sachez que vous devez en plus effectuer votre déclaration annuelle des revenus des particuliers au plus tard le 31 du mois d'octobre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini. Monsieur Impôt vous parle. Écoutez-le.